Salut, aujourd'hui au programme de Grand Tourisme, la Golf Sportsvan. Située entre Golf et Tourane, cette Volkswagen devient le nouveau monospace 5 places du constructeur germanique. Côté actu, Renault fête les 30 ans de l'espace, le précurseur des monospaces. Cela avant sa future 5e génération. Enfin, direction Imola et le mythique autodromo Enzo et Dino Ferrari et ses 22 virages pour un résumé de la deuxième manche de l'European Le Mans Série 2014. En attendant plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Dans la famille Golf, il manquait un monospace, ni trop court, à l'image de l'ancienne Golf Plus, avec ses 4,20 m, ni trop long comme la version break SW de la Golf, avec 4,56 m. Une dimension comprise entre la Golf 5 portes et le Tourane. Difficile de créer une nouvelle plateforme, car bien trop cher à rentabiliser. Mais Eureka! Nous sommes chez Volkswagen qui dispose de la plateforme modulaire MQB, résultat immédiat, des porte-à-faux avant plus courts et un empattement plus long. Sans omettre le gain de poids estimé à quelques 90 kg, pas mal non plus. Mais ce n'est pas tout. Volkswagen a travaillé sur la praticité et l'habitabilité. Cela tout en gardant la position haute dominante des monospaces. Sauf qu'ici, cette dernière se rapproche plus d'un crossover pour son ambiance dynamique. Mais plus encore par sa conduite, qui à peu de choses près s'identifie à celle de la berline. Avec une longueur de 4,34 m, soit plus de 8 cm, et 2,68 m d'empattement, là aussi en progrès de 5 cm sur son aînée berline, la Golf Sportsvan ne peut que séduire, d'autant que son design améliore encore sa silhouette, car non content de récupérer l'ADN avant de la Golf 7, elle réinvente son profil par une large surface vitrée, composée de 5 vitres latérales qui affinent sa hauteur. Quant à son arrière, il dispose d'un béquet du type GTI et sa signature lumineuse reprend le dessin en double LL. Mais la Sportsvan ne s'arrête pas là. En effet, pas moins de 14 teintes sont au catalogue, dont 2 nouvelles, un orange habanero et un pyramide gold. Ce que recherche un acquéreur d'un monospace compact se résume à volume et rangement. Et là, les créateurs du Sportsvan ne font pas dans la dentelle. Le coffre varie de 500 à 1520 litres, avec une impressionnante longueur d'1,67 m, suivant la configuration de la banquette arrière inclinable, celle-ci 2 tiers, 1 tiers, coulisse en 3 parties sur 18 cm. Afin de se définir comme une vraie Golf, Sportsvan reprend quasi l'intégralité de la technologie de sa génétrice. De série, l'on retrouve le détecteur de fatigue ou le freinage anti-collision, le pre-safe ou en option le blind spot detection, en français le détecteur d'angle mort, ainsi que la technologie MIB de la Golf 7. Côté motorisation, les TSI essence varient de 85 à 150 chevaux. Les TDI diesel, quant à eux, procurent 90, 110 ou 150 chevaux. Toutes les versions essence comme diesel sont aux normes Euro 6 et neutres. À l'identique de la berline, les finitions se nomment en entrée de gamme Trendline, Sportline en cœur de gamme et Cara en version haute. Cette Golf Sportsvan a vraiment tout d'une Golf et devrait plaire de façon détournée aussi aux parents, mais pas seulement. Volkswagen Golf Sportsvan à partir de 20 490 €. Bon anniversaire à celui qui fut le précurseur des monospaces, et oui, 30 ans déjà. 1984, Espace 1. La première présentation d'Espace à la presse a lieu en avril 1984 et sa commercialisation en juillet. La modularité de l'espace étonne. On peut retirer les 5 sièges arrière et créer à l'arrêt un salon en faisant pivoter les sièges avant. Renault inaugure son slogan « Les voitures à vivre ».
1991, l'Espace 2. En 1991, l'Espace 2 apparaît. Cette deuxième génération d'Espace, plus dynamique, propose des formes assouplies. L'ergonomie progresse encore avec des sièges sur rail à l'arrière. La motorisation V6, associée à une boîte automatique, assoit l'Espace dans son statut de véhicule haut de gamme. Lors de sa troisième génération, en 1996, la marque Losange offre à l'Espace 3 des dimensions plus importantes. Une version plus longue de 27 cm, appelée Grand Espace, est proposée en janvier 1998. L'année 2002 découvre l'Espace 4. Cette nouvelle génération est entièrement fabriquée par Renault à l'usine de Sandouville. L'innovation la plus importante concerne la carrosserie, non plus en matériaux composites, mais en tôle d'acier. En attendant le futur Espace 5, dérivé du concept initial Paris, présenté lors du salon de Francfort sous forme de show-car. 12 mois plus tard, la capitale s'offrira la version définitive. Cette cinquième génération sera l'une des nouveautés du prochain Mondial de Paris. Avec lui, la marque Losange souhaite renouer enfin avec le haut de gamme. La manche italienne de l'ELMS s'est disputée sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari à une quarantaine de kilomètres de Bologne. Le tracé long de 4909 mètres comprend 22 virages dont 13 à gauche et à la manière de celui de Lédenon, il tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce circuit d'Imola s'avère très technique et difficile avec des virages et des chicanes qui demandent un niveau de pilotage élevé. C'est Harry Tincknell sur la Jota Sport numéro 38 devant la Signatec Alpine A450 numéro 36 qui prenait le meilleur départ. Il mène rapidement la horde des 37 voitures dans le premier virage. Le Britannique maintient sa position durant la totalité de son relais en résistant parfaitement aux assauts de la numéro 36 de Nelson Panciatici qui avait pour sa part déjà pris l'avantage sur la Morgane numéro 46 de Thierry by TDS Racing pilotée par Ludovic Badet. Panciatici rentrait au stand au 25e tour pour remettre son volant entre les mains de Paul Louchatin, alors que Tincknell attendait un tour de plus pour passer le sien à Simon Dolan. Un incident survenu dans le 37e tour permettait aux Français de reprendre 5 secondes à Simon Dolan, qui tombait alors à la 5e place, cela au 41e tour. C'est lors du 49e tour de la course que le Suisse Gary Hirsch, au volant de la Morgane Jude numéro 43 du New Blood by Moran Racing, prenait l'avantage sur l'autre Morgane, Nissan, de Thierry by TDS Racing, pour lui subtiliser la seconde place au classement général. Paul Louchatin, toujours en tête, rentrait au stand au 53e tour, suivi par l'ensemble des autres concurrents, et bien entendu, les ravitaillements chamboulaient l'ordre des classements. La lutte était sévère entre les deux Morgane et l'Alpine A450 quand Chatin prenait la deuxième place devant Brandella. Alors que Gonzalez effectuait une tentative de dépassement sur Brandella, une touchette eut lieu entre ces deux dernières dans le virage numéro 1. Gonzalez, au volant de la Murphy numéro 48, jugé fautif, se voyait infliger un stop and go. Toutefois, c'est finalement un problème de transmission qui mettait fin à la chasse au gros points de l'écurie irlandaise. S'ensuivait à nouveau un balai de ravitaillement et de changement de pilote. Olivier Webb, à bord de l'A450 Nissan de Signatec, se retrouvait en tête devant la Zetec numéro 38 de Jota Sport et la numéro 46 Thierry by TDS Racing.
Pendant ce temps, suite à une sortie dans les stands trop peu sécurisés, l'Oreca Nissan numéro 24 du Sébastien Loeb Racing, alors piloté par Vincent Capillaire, se voyait infliger un stop-and-go qu'il effectuait 2 tours plus tard. Michel Frey, au volant de la Race Performance numéro 34, réalisait un tête-à-queue et une sortie dans le virage 8. Après son relais, le Portugais Filipe Albuquerque donnait son volant à Simon Dolan qui devait encore compléter son nombre de tours en piste au volant de la Zetec Z11 SN numéro 38 de Jota Sport. Mais l'Autrichien Christian Klien, à bord de sa Morgane Jude numéro 43, ne laissait aucun répit à l'Anglais, réalisant tour après tour des tentatives de dépassement sur Simon Dolan, qui restait très concentré et très efficace, sans jamais perdre confiance. C'est dans le 125e tour que la numéro 43 venait à bout de la numéro 38 et que Klien réussissait à prendre l'avantage dans le premier virage. La victoire semblait s'offrir à l'écurie suisse quand soudain, à 5 minutes du drapeau à damier, on apercevait la Morgane Jude bleue au ralenti, puis stoppée net sur le bord du circuit. 3 voitures la dépassaient et la Morgane, malgré toutes les tentatives de Christian Klien, ne parvenait pas à atteindre l'arrivée à cause d'un problème moteur. Simon Dolan reprenait donc la tête et passait sous le drapeau à damier avec 28 secondes d'avance sur l'Oreca 03 Nissan numéro 24 du Sébastien Loeb Racing de Vincent Capillaire qui terminait à 14 secondes de l'A450 Signatec Alpine de Paul Louchatin, cela après 4 heures d'une course palpitante. Salut et à la semaine prochaine.